Dans le monde du rock, Ritchie Blackmore est une légende. Ses compétences à la guitare sont indéniables, mais derrière la musique se cache un côté sombre qui a souvent causé des frictions au sein de Deep Purple. Ian Gillan, le frontman emblématique du groupe, a révélé les véritables raisons pour lesquelles tant de musiciens ont trouvé difficile de travailler avec Blackmore. Cette histoire est celle d'un génie complexe et de l'héritage inégalé d'un groupe légendaire. Deep Purple, fondé en 1968 à Hertford et Londres, a marqué l'histoire du rock. À ses débuts, le groupe explorait un rock psychédélique et progressif. Cependant, c'est leur transition vers un son plus lourd qui les a élevés au rang de légende du hard rock et du heavy metal. L'album de 1970, Deep Purple in Rock, est souvent considéré comme un tournant. Avec cet opus, le groupe a posé les bases du heavy metal et inspiré des générations de musiciens. Les premières années du groupe furent marquées par des changements fréquents dans la formation. À l'origine, le groupe comprenait Ian Pace à la batterie, Ritchie Blackmore à la guitare, Jon Lord au clavier, Nick Simpé à la basse et Rod Evans au chant. Cette formation produisit des œuvres notables, comme Shades of Deep Purple et The Book of Taliesin, mais ce n'est qu'en 1969, avec l'arrivée d'Ian Gillan au chant et Roger Glover à la basse, que le groupe trouva sa formation la plus emblématique, connue sous le nom de Mark II. Cette formation donna naissance à des albums intemporels, notamment d'In Rock et Machine Head, qui incluaient des classiques tels que Smoke on the Water, Child in Time et Highway Star. Ces morceaux sont devenus des piliers du hard rock, grâce à leurs riffs puissants, leurs solos virtuoses et la fusion unique de rock, blues et influences classiques. Le jeu de guitare de Blackmore, inspiré par la musique classique, était une caractéristique distinctive. Ses solos aigus et dramatiques ont influencé d'innombrables guitaristes. Jon Lord, avec ses claviers majestueux, a apporté une profondeur symphonique qui a défini le son de Deep Purple. Avec Led Zeppelin et Black Sabbath, Deep Purple formait la trinité impie qui a établi les fondations du heavy metal et du hard rock au début des années 1970. Leur énergie scénique était légendaire, si bien qu'en 1975, ils furent inscrits dans le Guinness Book des records comme le groupe le plus bruyant du monde. Mais les tensions internes minèrent le groupe. En 1973, Gillan et Glover quittèrent Deep Purple, remplacés par David Coverdale et Glenn Hughes. Cette période, connue sous le nom de Mark III, produisit des morceaux marquants comme Burn et Mistreated, mais la stabilité demeurait hors de portée. En 1975, Ritchie Blackmore quitta le groupe, marquant la fin d'une époque. Deep Purple continua d'explorer de nouvelles directions musicales avec Tommy Bolin à la guitare et l'album, comme Taste the Band, mais le succès ne suivit pas, et le groupe se sépara en 1976. Après une longue pause, la formation classique Mark II se réunit en 1984, offrant à leurs fans un retour triomphal avec l'album Perfect Stranger. Les années suivantes furent marquées par de nouveaux changements, notamment le départ de Blackmore en 1994, remplacé par Steve Morse, et la retraite de Jon Lord en 2002, remplacé par Don Airey. Malgré tout, Deep Purple continua à évoluer, intégrant des éléments modernes tout en honorant ses racines. Des albums comme Now What et Infinite ont prouvé que le groupe, même près de 50 ans après sa création, restait une force créative et influente. Deep Purple n'a jamais été seulement un groupe. C'est une institution, un symbole d'innovation et de résilience. Leur musique a transcendé les générations, et leur héritage est immortel. Malgré tous les changements, l'héritage de Deep Purple reste intact. Leur influence sur les groupes de rock et de métal est incommensurable. Des chansons comme Smoke on the Water sont devenues des hymnes, des symboles indétrônables de l'histoire du rock. Leur son distinctif, leur rôle pionnier dans l'évolution du heavy metal, continuent d'inspirer des musiciens à travers le monde. En 2016, le groupe fut intronisé au Rock and Roll Hall of Fame, un honneur mérité pour cimenter leur place parmi les plus grands noms de l'histoire du rock. Aujourd'hui, Deep Purple continue de briller. Leur formation actuelle comprend Ian Gillan, Roger Glover, Ian Pace, Don Airey et Steve Morse. Le groupe, fidèle à sa tradition, continue de tourner à travers le monde, offrant des performances live qui déchaînent encore les foules, malgré les années. Leur énergie et leur enthousiasme restent intacts, témoignant de l'inébranlable esprit de ce groupe légendaire. Mais sous cette surface brillante, une rivalité brûlante a souvent mis à l'épreuve l'unité du groupe. Ian Gillan et Ritchie Blackmore, deux personnalités puissantes, ont longtemps été en conflit. Leur relation, marquée par des divergences de style musical et de méthode de travail, a provoqué de nombreux bouleversements au sein de Deep Purple. Tout a commencé au début des années 1970 lorsque le groupe à son apogée rencontrait un succès mondial avec des morceaux comme Smoke on the Water et Highway Star. Cependant, à mesure que la célébrité du groupe grandissait, les tensions internes, notamment entre Gillan et Blackmore, s'intensifiaient. Ritchie Blackmore, souvent considéré comme l'architecte du son de Deep Purple, était connu pour son perfectionnisme et son obsession du détail. Il avait une vision précise de ce que le groupe devait être, un ensemble sombre, puissant et contrôlé. Blackmore n'était pas seulement un guitariste,
il incarnait la direction musicale du groupe, recherchant constamment la perfection, cherchant à façonner une unité cohérente et menaçante. En revanche, Yan Jian, avec sa voix expressive et débridée, représentait une force de liberté et d'émotion brute. Son approche vocale, sauvage et sans compromis, s'opposait directement à celle de Blackmore, plus calculée et précise. Jian prônait l'improvisation, la spontanéité, l'émotion pure. Mais cela entre en conflit avec le besoin de contrôle de Blackmore. Les deux hommes se retrouvaient constamment à s'opposer, non seulement dans leur vision musicale, mais aussi dans leurs approches de la scène. Jian voulait s'exprimer librement, tandis que Blackmore imposait une structure stricte et rigide. Leurs affrontements créatifs, déjà palpables dès les premiers jours de leur collaboration, devinrent de plus en plus fréquents. Blackmore reprochait à Jian son style trop libre, trop débridé, tandis que Jian se sentait étouffé par le contrôle autoritaire de Blackmore sur la direction créative du groupe. Leur divergence ne se limitait pas aux arrangements des chansons. Elle s'étendait à leur performance scénique, où la quête de perfection de Blackmore se heurtait à l'énergie et l'expressivité de Jian. La situation culmina en 1973, après des mois de tensions croissantes. Yan Jian et Roger Glover, fatigués de l'autorité de Blackmore, prirent la décision de quitter le groupe. Ce départ marqua la fin de la formation classique Mark II, une période considérée par beaucoup comme le summum de l'histoire du groupe. Pour les fans et les critiques, ce n'était pas seulement le départ de deux membres essentiels, mais la fin d'une ère musicale qui avait défini l'âge d'or du rock. Jian décrivit plus tard cette expérience comme celle d'un étranger dans son propre groupe, sa voix réduite à un simple instrument dans la quête incessante de perfection de Blackmore. Mais le conflit ne s'arrêtait pas là. Le caractère autoritaire de Blackmore créait aussi des tensions avec d'autres membres influents de Deep Purple, notamment Jon Lord. Le respect que Blackmore portait à l'influence classique de Lord ne l'empêchait pas de considérer certains de ses solos d'orgue expansifs et ses compositions complexes comme incompatibles avec la direction musicale du groupe. Les deux hommes étaient souvent en désaccord sur la manière de rendre la musique du groupe plus lourde, tandis que Lord prenait une approche plus sophistiquée, nourrie par ses racines classiques. Les différences créatives entre Jian et Blackmore, bien que subtiles, demeuraient une constante tout au long de l'histoire du groupe. Ces tensions étaient particulièrement évidentes lors de l'enregistrement d'albums comme Machine Head et Burn, où Blackmore insistait pour un son plus sombre et direct, tandis que les éléments classiques de Jon leur introduisaient une richesse et une profondeur qui se mariaient mal avec la vision plus épurée du guitariste. La dynamique qui en résultait, entre la guitare rugueuse de Blackmore et l'orgue majestueux de Lord, devint une véritable signature sonore de Deep Purple. Pourtant, la tension était palpable. Les deux musiciens se poussaient sans cesse aux limites créatives de l'autre. Jon Lord, plus discret dans sa résistance, chercha à intégrer ses influences classiques dans la vision plus brutale de Blackmore. Mais cette lutte interne donna à Deep Purple une touche unique, une couche de complexité qui les distinguait des autres groupes. Leur son, à la fois brut et sophistiqué, captivait les fans, offrant quelque chose de nouveau, d'inédit à chaque écoute. Au fur et à mesure que le groupe évoluait dans les années 70, Jian fut remplacé par David Coverdale. Mais les tensions avec Blackmore ne se dissipèrent pas. Coverdale, bien qu'admirant le talent de Blackmore, dut faire face à la pression de son perfectionnisme et de son caractère autoritaire. Travailler sous le regard critique et exigeant de Blackmore fut un véritable défi. Les exigences inflexibles du guitariste créaient un environnement où la créativité semblait étouffée par la constante pression de répondre à ses attentes élevées. Puis, en 1984, après une longue attente, la formation originale de Deep Purple se réunit pour l'album Perfect Stranger. Les fans étaient en extase à l'idée de retrouver leurs idoles. Mais les vieilles rivalités ressurgirent bien vite. Le besoin de contrôle de Blackmore, couplé à son comportement volatile, jetait une ombre sur les répétitions et les performances. Ces exigences entraient fréquemment en conflit avec l'enthousiasme renouvelé de ses camarades. Au début des années 90, les tensions atteignirent à nouveau un point de rupture. Lors d'une tournée en 1993, Ritchie Blackmore quitta la scène en plein concert, laissant les autres membres du groupe poursuivre sans lui. Cet incident marqua le début de son départ officiel du groupe, un acte que Jian décrivit plus tard comme un soulagement. La disparition de Blackmore permettait au groupe de se libérer d'un poids qui pesait lourdement sur leurs épaules depuis des années. Depuis leur réunion en 1984, Blackmore s'était imposé comme le membre dominant du groupe, exigeant une plus grande part du salaire et prenant des décisions unilatérales sur les embauches et les licenciements. Comme il l'avait fait dans son groupe précédent, Rainbow, Blackmore imposait sa volonté. En 1988, il força Jian à quitter le groupe, citant son comportement et notamment son alcoolisme, qui affectait ses performances. Ce départ raviva les tensions de la période des années 70, où les membres du groupe étaient encore égaux. Le départ de Jian laissa place à l'ancien chanteur de Rainbow, Joe Lynn Turner, ce qui aboutit à un album que beaucoup considèrent comme l'un des plus faibles de l'histoire de Deep Purple.
En 1992, le label décida de faire revenir Jian pour célébrer le 25e anniversaire du groupe avec un nouvel album et une tournée. La couverture de cet album, comme le décrivit Jian dans son autobiographie, symbolisait la lutte de pouvoir entre deux têtes de dragon, représentant l'affrontement incessant entre lui et Blackmore. Le guitariste n'accepta pas que quiconque impose des changements dans la formation, et avant leur tournée au Japon, il alla jusqu'à déchirer son passeport dans une tentative désespérée de reprendre le contrôle. Cependant, le groupe décida de poursuivre la tournée. Leur manager, qui avait d'abord pris parti pour Blackmore, soutint désormais le groupe. Ils firent appel à Joe Satriani pour les concerts, jusqu'à ce qu'il trouve finalement Steve Morse. Bien que Morse n'ait pas l'imprévisibilité de Blackmore, il apporta une nouvelle fraîcheur et une camaraderie qui manquaient cruellement à la formation. Ce changement permit au groupe de continuer de tourner pendant de nombreuses années supplémentaires. Avec Morse, ils jouèrent plus de concerts qu'ils n'en avaient fait avec Blackmore, et l'ambiance sur scène était désormais positive et détendue. Bien sûr, d'autres facteurs contribuèrent à cette évolution. Au fil du temps, Jian fit des remarques qu'il regretta plus tard, mais malgré les tensions, l'arrivée de Morse se révéla être un tournant réussi pour le groupe. Cependant, pour Blackmore, il n'y avait aucun regret. Il continua de parler de Jian avec mépris, le qualifiant même des Oliver Twist, rudes et ingrats. Malgré l'animosité personnelle, les deux musiciens réfléchirent plus tard à l'impact de leur rivalité. Jian admit que la fierté et les rancunes avaient exacerbé leur discorde, mais le départ de Blackmore marqua également le début d'un nouveau chapitre pour Deep Purple. Le groupe trouva une stabilité renouvelée avec Steve Morse, dont l'approche ouverte contrastait nettement avec le contrôle rigide de Blackmore. Cette transition permit à Jian et à ses compagnons de groupe de respirer enfin. Le départ de Ritchie Blackmore en 1993 marqua la fin d'une époque, mais aussi le début d'une nouvelle ère pour Deep Purple, sans les conflits qui avaient assombri leurs dernières années avec le guitariste. Cependant, l'idée d'une réunion avec Blackmore ne plaisait absolument pas à Jian. Il écartait cette possibilité, estimant que cela risquait d'être un cirque et de détourner l'attention du succès actuel du groupe. Cela ne serait pas du tout amusant, car nous ne travaillons plus de cette manière, affirmait-il avec fermeté. Il souligna que, bien qu'ils aient résolu de nombreuses anciennes difficultés, l'idée de se retrouver avec Blackmore était quelque chose qu'ils n'envisageaient tout simplement pas. Jian compara leur relation fracturée à un divorce, précisant que, tout comme dans un mariage, il était difficile de revenir en arrière une fois que les fissures étaient apparues. Il insista sur l'importance de respecter le passé, tout en reconnaissant que le revisiter risquait de ternir les souvenirs précieux qu'ils en gardaient. Dans une interview en 2017, Jian approfondit les conséquences du départ de Blackmore, avouant que sans lui, le groupe risquait de mourir. Les concerts devenaient de plus en plus courts, et le public, de plus en plus rare. Jian expliqua que le comportement erratique de Blackmore, y compris sa décision de quitter la scène en plein concert, avait contribué à ce déclin. Mais une fois que Blackmore partit, le groupe connut un renouveau. Des membres comme Jon Lord, Roger Glover et Ian Pace commencèrent à retrouver leur confiance, leur personnalité émergeant à nouveau, maintenant qu'ils n'évoluaient plus sous l'ombre de la présence écrasante de Blackmore. Quand Ritchie est parti, la pluie s'est arrêtée et le soleil est apparu, remarqua Jian, décrivant le changement radical dans la dynamique du groupe. Jian ne manqua pas de réfléchir aux contributions de Blackmore à la musique de Deep Purple. Il reconnut son talent exceptionnel de guitariste et de performer. C'était un showman fantastique, un grand guitariste articulé, très lyrique et expressif, admettait Jian malgré la relation tumultueuse qu'ils entretenaient. Il reconnut également que Blackmore avait été une figure clé du succès du groupe dans ses premières années. Pour sa part, Blackmore s'exprima également sur son temps passé avec Deep Purple, mais dans des termes moins flatteurs. Dans une interview de 1995, il confia qu'il trouvait Jian grossier et vulgaire, pointant du doigt la tendance du chanteur à provoquer constamment. Blackmore expliqua également que sa décision de quitter le groupe faisait partie de son désir plus large de créer un nouveau groupe et d'explorer de nouveaux horizons musicaux. Son départ était en réalité inévitable, car il cherchait une liberté créative qu'il ne trouvait plus au sein de Deep Purple. Après son départ, Blackmore forma Rainbow, un groupe qui lui permit d'explorer un son plus commercialement viable, tout en restant ancré dans les racines lourdes de Deep Purple, mais avec une touche plus accessible. Rainbow rencontra un grand succès commercial avec des singles comme Since You've Been Gone, mais au fil des années 80, sa direction musicale s'éloigna de son ADN rock vers un son plus radiophonique, ce qui éloigna certains de ses fans les plus anciens. La popularité de Rainbow commença à décliner au milieu des années 1980, et en 1984, Blackmore retourna brièvement dans Deep Purple pour donner naissance à l'album Perfect Stranger, un succès commercial qui n'eut cependant pas le même impact que son successeur, The House of Blue Light. La direction créative de Blackmore s'éloigna de plus en plus de celle du reste du groupe, et en 1993, il quitta définitivement Deep Purple, marquant la fin de cette brève réunion. Après le second départ de Blackmore, Deep Purple continua d'évoluer avec le guitariste Joe Satriani, qui compléta les dates restantes de la tournée.
Blackmore, pour sa part, relança Rainbow en 1994 avec une nouvelle formation incluant le chanteur Dougie White. Le dernier album studio de Rainbow, Stranger in US Hall, était initialement destiné à être un projet solo pour Blackmore, mais il fut publié sous le nom de Richie Blackmore's Rainbow. Ce groupe dura jusqu'en 1997, avant que Blackmore se tourne vers de nouveaux projets musicaux, dont son projet plus classique, Blackmore's Night. Malgré toutes ces années de conflits, Gillan et Blackmore ont exprimé une forme de réconciliation au fil des ans. Gillan reconnut que le temps avait guéri de nombreuses blessures, et bien qu'ils ne travaillent probablement plus jamais ensemble, un respect mutuel subsiste pour les talents respectifs de chacun. Les réflexions de Ian Gillan sur les tensions avec Richie Blackmore mettent en lumière les luttes de pouvoir, les égos et les moments difficiles qui ont façonné le parcours tumultueux de Deep Purple, où le génie de Blackmore, bien que souvent éclipsé par son comportement, reste une pièce maîtresse de l'histoire du groupe. Est-il juste de passer sous silence le comportement de génies musicaux comme Blackmore, ou son arrogance a-t-elle été de trop? Qu'en pensez-vous? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci.